Bonjour, coucou tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le lundi 7 octobre, donc on est le jour 7 du mois du mois d'octobre, du coup, dans les Vlogtober. Si je voulais faire le coucou du matin. Si, alors ce que vous voyez qui passe, c'est mon micro. Si j'ai mis mon micro parce que du coup, vous m'entendez peut-être mieux. Alors ce que je porte aujourd'hui, donc je porte les boucles d'oreilles qu'on a fait ensemble jour 5. Jour 5? Oui, jour 5. On a fait donc les petites boucles d'oreilles Granny. Et je porte mon foulard qu'on a fait le jour numéro 1 du mois des Vlogtober. Et je porte ici, alors je me lève doucement, je porte mon sweat Billy de Enjoy Couture que j'avais fait il y a très très longtemps. Je crois qu'il y a 4 ans. Et l'année dernière, il m'allait plus. Et là, comme j'ai perdu un petit peu de poids, il me reva. Donc j'étais contente. Ce matin, je l'ai mis avec un jean du commerce. Du coup, bah oui, vous savez mes aventures avec les pantalons. Donc je ne cours pas encore mes pantalons. Non, je ne cours pas encore mes pantalons. Mais je me suis pas découragée. Hein. Non, non, non. Je garde toujours en mémoire l'espoir de vouloir faire un joli pantalon qui m'aille. Alors hier, je vous ai mis la vidéo de avant-hier soir parce que je n'ai pas pu continuer. Hier, j'étais dans un état pas possible, si pas possible. À nouveau mes allergies. Bon, si, et là, j'ai dormi encore toute la journée d'hier, l'après-midi, et j'ai encore dormi le soir. En fait, je pense que je change pour l'hibernation. Si, je ne suis pas un ours pourtant, mais je comprends pas. Non, à mon avis, c'est les cachets pour l'allergie avec les médicaments pour les douleurs de cervicales qui font pas bon ménage les deux ensemble. Ça doit pas faire un bon check. Vous voyez, ça a pas dû bien se passer niveau estomac et tout ça. Et donc du coup, bah, j'étais dans un état pitoyable et j'ai dormi. Le soir, je voulais vous faire la vidéo sur la pâte à pizza parce que le soir, j'étais légèrement mieux. Et pour manger, j'ai fait une flamme cush, mais style pizza. Et bien sûr, j'étais pas en état de filmer quoi que ce soit parce que vous auriez vu ma tête, c'était à faire peur. Et là, du coup, j'ai mal au cervical, mais ça, on s'en fout un petit peu. Moi aussi. Parce que c'est mieux que d'avoir des éternuements à répétition, les yeux qui pleurent, enfin, vous voyez quoi. Et puis la voix qui siffle. Je respire et je siffle en même temps. Là, ça va beaucoup mieux. Ce matin, j'ai emmené mes enfants à l'école. Et là, il est 9h du matin. Ouais, je me suis levée, il était 5h20 et ça piquait très fort. Enfin, si, ça piquait parce que se lever à 5h20 du matin. Pour qu'au bout du compte, je n'ai rien fait jusqu'à 9h. Bah si, parce que à part les emmener à l'école, c'est tout. Hein. Ouais. Et donc, je suis revenue à la maison et je me suis dit, bah, tu vas direct dans ton atelier parce que si tu te mets à regarder des vidéos YouTube, au bout d'un moment, ton allergie, aussi bien va revenir. Alors que si tu es occupé, peut-être que non. Bah, l'espoir fait vivre, hein, comme on dit. Voilà. Aujourd'hui, alors ça je vous ai pas mis en vidéo, mais j'ai décidé, à commun accord avec moi-même, hein, de faire la veste, enfin le gilet du Graouligou, le gilet émeraude. Et comme je n'ai pas assez vous savez, le premier gilet que j'ai fait, il était couleur crème. Et il me restait un morceau. Et donc, comme il me restait un morceau, je me suis dit, tu vas pouvoir faire un mini gilet. Mais non, tu peux pas le faire parce qu'il y en a pas assez de métrage. Donc j'avais pris un lainage bleu. Je vous avais dit que j'allais en faire un dedans. Et ben du coup j'ai décidé
de faire le dos couleur crème, les 2 pans de devant couleur bleue, les poches couleur crème et les bracelets de manches, parce que je vais mettre des bracelets de manches cette fois-ci, couleur crème. Ça veut dire qu'il y a les 2 pans de bleu qui seront devant, donc les manches aussi du coup parce que c'est coupé dans le, donc il y aura moitié, ça fera bigou. C'est comme les malabars. Je serai bigou bi-bleu, bi-crème. J'avais envie de faire ça et puis c'est tout. Peut-être ça fera moche mais de toute façon, c'est moi qui va le porter. Donc voilà. Et la parmenture, j'ai fait pareil. J'ai fait la parmenture dos, j'ai mis couleur crème et la parmenture devant, j'ai mis bleu. Du coup, je sais pas si je vais faire ma première boutonnière là-dessus parce que c'est un lainage et j'ai peur de faire des catastrophes. Donc peut-être je vais remettre des boutons pression en métal. Voilà. Je commence à plus avoir d'ailleurs de boutons pression en métal, il va falloir que je repasse une petite commande. Ouais, parce que j'en ai pas mal en plastique, mais plastique sur du tissu, c'est bien pour les pochettes, mais pas pour de l'habillement, parce que ça va s'abîmer. Ouais. Et donc on n'a pas fini notre petit fauteuil. Bah si, aujourd'hui on va le finir. J'ai bien l'espoir. Donc je vais préparer mon pistolet à colle avec les bâtons de colle et la colle à tissu. Et on va essayer de faire ça joliment. Si. Et puis le prochain tuto, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ce sera. Pas encore décidé. Peut-être ça sera en relation encore avec la couture parce que j'ai envie. Bah si, j'ai envie. Et voilà. Alors il existe aussi les Inktober. Alors je sais pas si vous connaissez. Les Inktober, c'est comment dire? C'est des gens qui mettent des challenges pour le mois d'octobre pour faire un jour un dessin sur un thème que des gens mettent des listes et puis on suit les listes et on fait un dessin de chaque. Alors j'ai regardé hier, comment elle s'appelle, Facibule. J'aime bien cette dame, elle est tout en douceur, elle est un peu, comment dire, elle est un petit peu dans son monde. J'aime bien son monde. Et donc elle a commencé les Inktober. Alors au début, elle faisait des dessins, puis après, elle a fait des petites séquences animées avec ses dessins. Je trouvais ça super. Elle a fait la linogravure et elle a fait des dessins et puis elle a mis en scène ses petits dessins pour faire des petits dessins animés. Je trouvais ça super joli et ça m'a donné envie d'en faire. Moi aussi, vous savez comment je suis. Alors du coup, les fois où je ne pourrais pas faire de tuto, je serais vraiment dans un état pitoyable, bah peut-être vous aurez une petite vidéo d'un dessin Inktober. Alors je ne sais pas si je vais prendre du début du mois d'octobre et faire un dessin pour rattraper les jours que j'ai manqués, parce qu'aujourd'hui on est le 7, donc il me faut 7 dessins ou de la peinture ou de, normalement c'est des dessins, c'était un artiste qui avait lancé ça enfin c'est Facibule qui a dit ça, qu'il avait lancé ça en 2009 et normalement c'était à l'encre de Chine. Donc pourquoi pas faire l'encre de Chine aussi avec des plumes et avec des jolis dessins. Et je ne sais pas si moi je fais ma propre liste de dessins ou si je vais prendre la liste de quelqu'un. Je ne sais pas du tout. Donc si vous le faites, le Inktober, eh ben dites-moi parce que moi ça m'intéresse beaucoup de savoir si il y a beaucoup de gens qui participent ou pas. Moi je vais y participer, alors je sais pas si je vais commencer aujourd'hui, mais en tout cas j'ai envie. Donc on va faire ça. On va prendre un carnet de chez n'importe, de chez Action, et puis on va commencer à dessiner les premiers jours. Et ouais, peut-être je vais faire mes propres dessins, j'ai envie. Faire un dessin d'un style différent chaque jour. Un jour l'aquarelle, un jour de l'encre de Chine, un jour de la peinture acrylique, un jour je sais pas. Je sais pas. En fait, elle m'a donné l'idée hier. J'ai regardé sa vidéo
Ça m'a trop donné envie. Sa petite mise en scène de ses petits dessins animés, j'ai trouvé ça trop charmant, trop mignon. Et pourquoi pas faire ça aussi, mettre en scène des dessins. Ouais, c'était très très bien. Je trouvais ça super bien. Si vous la connaissez pas, ben allez-y parce qu'elle est très douce, elle est un petit peu perchée aussi. J'aime bien. J'aime bien si j'arrive à penser à mettre une petite photo, je vous mettrai une petite photo de sa chaîne YouTube. Le lien, si j'y pense, si, parce que vous savez comment je suis, j'ai la tête qui flanche. Moi aussi, je me souviens plus très bien. Je remercie toutes les personnes qui laissent des petits messages et je dis bonjour à toutes celles qui me connaissent depuis très longtemps et un petit coucou, ben toujours à Mélanie, Sylvie, qui c'est qui me suit aussi? Laetitia et j'espère que j'en ai pas oublié une. Enfin, toutes celles qui me regardent, hein. Je vous fais des bisous, merci beaucoup. Et tous ceux qui me regardent, je ne sais pas s'il y a des hommes, mais peut-être pour l'électricité, les trucs comme ça, sûrement. Il y a déjà des hommes qui m'ont envoyé des messages pour demander des explications. Alors, il y a une fois où j'ai pas pu répondre. Non, parce que la personne, elle m'a posé une question tellement compliquée. Je me rappelle plus d'ailleurs c'était quoi, mais c'était tellement compliqué pour moi que je me suis dit, mais le monsieur, il a pas compris trop que sur ma chaîne, c'est des, c'est des tutos, mais des tutos légers, quoi. C'est pas de l'électricité, vous voyez, je suis pas électricienne, quoi. Et j'ai pas répondu parce que je ne savais pas quoi répondre, du coup. Parce que il me parlait d'ampères et des trucs, des mots que je connaissais pas. Donc du coup, j'ai pas relancé la chose. Donc, si jamais il passe par là, ben je suis désolée, mais alors je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas répondu parce que je ne sais pas. Et quand je ne sais pas, bah je ne sais pas. Et du coup, bah il est resté avec sa question. Eh ben, je suis désolée, peut-être il s'est désabonné, hein, parce qu'il y en a beaucoup hein, qui s'abonnent, puis se désabonnent quand ça plaît pas. Il y a quelque chose que je dis qui ne plaise pas. Alors, je comprends pas trop, mais bon, les gens vont, viennent, passent, repassent, s'en vont, sans dire au revoir. Si. C'est bizarre, hein, c'est très bizarre. Euh, alors, il m'est arrivé hein, de me désabonner de certaines chaînes hein, pour des raisons que je n'appréciais pas trop les personnes, parce que quand on les connaît pas trop, euh, on s'abonne. Moi, avant de me désabonner, il faut beaucoup de choses. Et quand je m'abonne, bah, par exemple, une personne qui s'abonne à moi, bah, automatiquement, je vais m'abonner à elle. Bah si, parce que c'est intéressant de voir les univers des autres qui se sont abonnés et qui n'ont pas du tout le même univers que moi. Si, c'est marrant. Et aussi, c'est très marrant. Alors, quand c'est des chaînes... alors, je me suis aperçue aussi que les chaînes connues, qui ont beaucoup d'abonnés, eh ben, bizarrement, ils s'abonnent pas aux petites chaînes. Non. Non, nous n'en valons pas la peine apparemment. Si. Nous ne sommes pas du même monde. Euh, apparemment, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Alors moi, je m'abonne à n'importe qui. Hein. Si ça me plaît, si le contenu me plaît, euh, je suis très éclectique dans mes choix de. D'ailleurs, j'ai rigolé ce matin parce que ce matin, on a mis la musique dans la voiture et j'ai mis YouTube Musique. Et moi, j'ai un abonnement, donc automatiquement, je n'ai pas les pubs qui sont sur YouTube ou sur YouTube Musique. Et j'ai mis au hasard. Et YouTube me connaît très bien. Si, il me connaît tellement bien qu'il y avait que des chansons qu'on connaissait et que je connaissais particulièrement. Le choix a été très éclectique. C'est passé de On va s'aimer à Ne me quitte pas à On s'en fout. Si, laisse parler les gens. Ah si, laisse parler les gens. Vous connaissez pas? C'est comment elle s'appelle?
C'est 2 filles qui chantent et il y a comment il s'appelle? Oh, il y a plusieurs personnes qui chantent là-dedans et c'est trop bien. Laisse parler les gens. Moi je suis d'Afrique et tu viens d'ailleurs. Et alors? Non, on se tape des chants dans la voiture. Je crois que si les gens ils nous voyaient, ils diraient celles-là, elles sont complètement barjots. Si. Et au retour, YouTube Musique a continué à me proposer des musiques que j'aimais. Ah si, ah si, je sais pas, il me connaît tellement bien. Il doit écouter tout ce que je dis. Non, pourtant, j'ai pas mis Google, vous savez, le OK Google. Là, j'ai allumé votre téléphone. Moi aussi. Non, j'ai pas mis en, j'ai pas autorisé ça. Non, parce que en fait, il nous écoute tout le temps. Si, pour écouter si on dit OK Google, parce que si on dit pas OK Google, le truc il se met pas en route. OK Google. Si vous avez vos téléphones qui s'allument, je suis désolée. Hein. Ah bah si. Une fois aussi, en parlant de ça, j'étais dans un bar et puis j'étais en train de boire mon café, puis il y avait d'autres jeunes à côté et sur différentes tables. Et il y a une fille, elle dit OK Google. Il y a tous les téléphones qui se sont allumés. Ah, c'est marrant. C'est marrant. Ça veut dire que les téléphones écoutent toutes les conversations pour savoir quand est-ce que vous allez dire OK Google. Mais moi, j'ai pas envie d'être écoutée du coup. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien, parce que je vous ai pas posé la question d'ailleurs. Ben oui, mais je peux pas entendre la réponse, donc ça sert pas à grand chose que je pose la question. Si dans l'absolu, je pose la question, mais vous pouvez pas me répondre, à moins que vous me laissiez un message. Mais je peux pas le savoir. Bah non, non. Il y a beaucoup de filles qui demandent bah, j'espère que vous allez bien. Oui, mais en fait, elle s'en fout un petit peu, vu qu'elle elle, elle, elle répond même pas aux messages qu'on leur laisse. Bah si, ça arrive souvent. Donc moi, j'écris pas souvent sous les vidéos des personnes, parce que déjà d'une, je regarde sur ma télé, et je peux pas écrire sur ma télé. Il faut que j'aille pour lui laisser un message à la personne, je suis obligée d'aller sur mon téléphone et de recliquer sur la vidéo pour pouvoir laisser un message. Donc c'est assez et puis comme j'ai mal aux yeux, j'évite de prendre mon téléphone, donc je regarde tout sur la télé. Alors des fois je vous vois en gros. Si comme moi là je me filme, peut-être vous me regardez sur la télé, vous me voyez en gros. On dirait que bah vous les comme par exemple Raton et Panda, Amandine ou Lolipelote ou elles ont le visage, vous savez, des fois comme ça, bah je les vois en gros. Du coup, j'ai l'impression qu'elles sont là, près, elles sont en train de boire le café avec moi. Bah si, ça vous fait le même effet? Je sais pas. Moi, sur le téléphone, j'arrive pas à suivre des vidéos. Par exemple, j'ai des abonnements pour des cousettes, comme Enjoy Couture et tout ça. Et en fait, j'arrive pas à suivre sur le téléphone, c'est trop petit. Il faudrait que j'ai une tablette ou parce que ma télé, celle que j'ai dans mon atelier, elle donne pas pour connecter directement sur Internet. Je peux aller sur YouTube, je peux aller sur d'autres sites, mais pas sur Internet. Donc du coup, tous les sites de couture, de dessin, ils sont sur téléphone et ou sur ordinateur. Mais bon, ouvrir l'ordinateur, moi le mien, il rame à donf. Et ben ça fait que je le fais jamais. Et jamais, je regarde jamais les abonnements que j'ai parce que c'est trop petit quand on veut regarder une couture ou voir qu'est-ce qu'ils font ou artisane aussi. J'ai pris la formation artisane et j'arrive pas à suivre. Non, il faut que je regarde sur ma télé, sauf que ma télé elle est pas dans mon atelier. Et ouais, c'est c'est des petits problèmes. Oui, j'ai des petits problèmes. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Si. Et ce matin, j'ai écouté Marche à l'ombre, la musique de Renaud, que
notre ami qui est décédé, l'acteur, ah, comment il s'appelle? Et il avait joué dans Marche à l'ombre aussi. Michel Blanc. Il avait joué dans Marche à l'ombre et j'adorais quand il dit je suis épais comme un sandwich SNCF et que demain je peux tomber sur un balèze qui me casse la tête. Si ce mec-là me fait la peau et que je crève la gueule sur comptoir, si la mort me paye l'apéro d'un air vicelard, avant qu'elle m'emmène voir là-haut s'il y a du monde dans les bistrots, j'irai toi tu me fous les glandes, pis t'as rien à foutre dans mon monde, arrache-toi de la t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues et marche à l'ombre. Si, si c'est dans Marche à l'ombre, le film. Ah si. C'est une chanson de Renaud que Michel Blanc a joué de la guitare dans un métro, dans une bouche de métro, et il s'est fait casser la gueule. Alors, je sais pas si YouTube va apprécier mon mot, mais on verra. Entre vous et moi, voilà, voilà. Ben on va passer à finir notre petite chaise pour mettre les épingles et les pinces aussi. Et puis après, alors peut-être j'enlèverai le micro parce qu'il faut que je charge. Donc peut-être vous m'entendrez un petit peu moins. Mais bon, on fait comme on peut, on fait pas comme on veut. Non. Oui, je suis plusieurs. Oh, je suis plusieurs. Si, si, soit je parle comme Alain Delon, soit on dit on. Bah si, on dit on ou il. Si, elle. Du coup, je m'égare. Vous allez dire, mais elle est un petit peu bizarre, cette fille. Bah si. Elle est bizarre, cette nana-là. Ouais, cette nana. Elle était mieux avant. Non, j'étais pas câlinée par maman. Non, 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 non. Jamais, jamais. Bon. Je vous laisse là. Si. Et puis, je vais aller faire ma petite chaise. Toute est mignonne. Toute rouge. Normalement, j'aime pas le rouge. Mais alors ça, c'est trop joli. Parce que ça, comment vous dire que c'est joli? Si, c'est trop joli. Donc j'ai laissé tout en plan avant-hier. Et là, hier, j'ai rien fait. Non, hier, j'ai rien rangé, rien fait. J'ai rien pu faire d'ailleurs. Et donc, du coup, bah, maintenant, je vais faire aujourd'hui. Si. Alors, je range mon petit bazar parce que j'ai encore mis du bazar avant-hier. Et on est parti pour... Ah si, on est parti pour le show. Si. Bah, ce matin, j'étais à donf sur la musique. Bah, il faut bien s'amuser parce que sinon, comment vous dire, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, n'est-ce pas? Alors, je vais mettre un petit peu de télé. Si je vous l'ai dit l'autre fois, j'ai pas mis de télé du coup, mais là, je vais mettre un petit peu de télé, puis vous mettrai une petite musique ou ma voix en off pour vous expliquer un peu ce que je fais si c'est pas compréhensible. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout de suite parce qu'on va faire la petite chaise. J'espère que ça vous plaira. Je vais aller chercher la colle, mettre le pistolet à chauffer et hop, 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 on y va. On est parti. Coucou, on va commencer. Je vais mettre un petit peu de télé parce que j'ai envie. Voici. Et puis on va commencer ensemble j'ai changé de lunettes pour un petit peu de télé, un petit peu de YouTube. Parce que moi, la télé, comme je vous l'avais dit, télé, c'est pas trop mon truc. Et on va faire la petite chaise ensemble. Voici. Ce switch-là, donc il me semble que lui, c'est tout à fait classique. Ça sans chichi. Et sur internet
Alors, là, je vais mettre donc, préparer la petite boîte donc qui va servir pour mettre les pinces. Et du coup, je vais coller d'abord avec de la colle glue de chez Action pour le tissu. Et puis coller à la colle chaude parce que faire de la couture sur du métal, c'est pas trop le top. Et puis j'allais mettre extrêmement de temps. Donc là, je vous laisse avec la suite. Et puis si au besoin, je reviendrai vous faire un petit coucou. Là, je vais faire la petite languette qui va permettre de faire basculer le dessus pour pouvoir faire une sorte de couvercle mousse pour mettre les épingles. Donc là, je mets de la colle à textile, je vais fermer cette petite languette et l'accrocher une fois que j'aurai fait le tour de la boîte de thon. Je la collerai pour faire une petite languette pour pouvoir ouvrir et fermer la boîte.
Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis Mélanie et tout pareil sur Instagram. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la discussion. Comme je vois déjà je crois qu'il est temps de faire le jeu de mois de mai. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, et ben voilà, vous avez une vidéo identique du mois de mai. Je suis contente, j'ai bien voulu, j'ai bien voulu je voulais faire. Assez facilement. Donc, je l'ai cousu en taille 98. Comme ça. Donc, c'est une combinaison assez simple. Vous avez un élastique au niveau de la taille. Alors, soit vous le faites apparent, soit vous le mettez dans une cuisse. Et elle se boutonne le poignet c'est un revers pour la manche que je ne l'ai pas fait. Donc,
Donc, j'ai mis un petit bloc pour finir le travail. Et derrière, j'ai des boutons fraîcheurs. Différents couleurs. Le premier, en fait, vous voyez un peu le orange, rouge, j'avais acheté alors c'est un petit peu comme ça, il n'y a pas eu de soucis, je pense que là ça va pas poser de problème. Les petites poulottes qui sont restées, il faut vraiment le faire. Sauf si tu veux avec cette couverte qui est ici, c'est pas blanc. Et je pense que je vais le faire parce que ça mangeait pas beaucoup de tissu, ça a l'air un peu plus large, je pense. Et encore, avec la petite, moi j'ai pas fait la petite. Et j'ai un mètre de double gaz quelque part, je sais pas quoi faire. À la limite, si j'ai pas assez. Alors, on se retrouve face caméra et je vous montre la petite chaise que nous avons réalisée aujourd'hui. Alors, il reste des petits trucs à bien nettoyer. Voilà. Et donc,
voilà la petite chaise qu'on a réalisée aujourd'hui. Si, regardez. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les petites pinces. Alors, pas les grosses, parce que les grosses... Voilà. On va mettre les pinces. Alors, elles ne rentrent pas toutes, hein, bien sûr. Mais pour faire un projet couture, c'est nickel. Après, je vais mettre mes petites épingles. Elles sont où mes petites épingles? Je sais pas où elles sont. Zut alors. Alors, je me suis brûlée par la même occasion sur le doigt. Oui, ça fait longtemps. J'ai pas utilisé le pistolet à colle. Je vais aller chercher. Alors, voilà mon petit... hop. Et je peux planter les aiguilles. Alors, voilà donc ma petite chaise, toute sympatoche. Je vais enlever la colle parce que... Voilà, et puis hop, on ouvre et on a les épingles et tout ça et tout ça. Alors, j'ai vu peut-être faire des petites décos, mettre des petites décos là. Alors, je ne sais pas si je vais en mettre ou pas. Ici. Ouais, je sais pas. Ou alors ici. Ici, ça ferait bien. Ici, ça ferait joli. Allez, c'est bon, c'est validé. Est-ce qu'on le voit pas? On va mettre un petit point de colle ici. Hop. Et alors le côté le plus joli. Bah moi je l'aime bien. Si vous en dites quoi? J'aime bien mon petit... Regardez. Si c'est pour ma photo de vidéo. Non, j'aime pas faire ça. Bon, allez, on se laisse là pour aujourd'hui. Enfin, peut-être pour maintenant. Et puis on se retrouvera peut-être un autre jour. Mais moi, je l'aime bien mon petit fauteuil, regardez. Il est tout mignon. Bon, et avec le temps, on enlèvera les petits trucs de colle, mais je l'aime bien. Ouh là là. On ouvre, on a les petites épingles pour mettre en déco. Très très joli. Et la prochaine fois, je vais faire avec le plus grand. Vous voyez la taille? Ouh là là. Ça sera mon poids pour poser sur mes tissus. C'est des poids que j'ai acheté à Action. Et donc ça, c'est du carton que j'avais récupéré et ça rentre pile poil. Donc je ferai 2 boîtes avec les poids dessus. Et donc je ferai pas de pied du coup. Et je mettrai mes poids et je m'en servirai. Et dedans, je ferai une petite boîte à épingles pour mettre... Regardez.
Voici. Donc je ferai une boîte pour mes épingles et une boîte pour, je sais pas, pour mettre des choses dedans, je sais pas pourquoi. Mais en fait, je vais faire des petites, soit des petites boîtes, toutes jolies, ou je mettrai des froufrous ici. Vous voyez, comme un peu de dentelle, vous voyez, pour faire, pour cacher le petit truc en métal. Si. Et puis je mettrai peut-être une jolie déco. Ah, si. Vous en dites quoi? Moi, je dis que c'est une bonne idée. Je vais arrêter mon truc là. Voilà, on a fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous montrer. Et j'espère que ça vous a plu. Vous me direz si ça vous a plu. Alors, il y aura peut-être des périodes où je mettrai en accéléré parce que du coup, c'est pas super intéressant de voir certaines parties au ralenti parce que c'est long. Voilà. Je me suis brûlée, je me suis fait super mal. Moi aussi, ça faisait longtemps que j'avais pas touché le pistolet à colle et du coup, quand ça fait pas longtemps, pourtant j'ai pris des précautions, hein, j'ai pris mon ciseau et tout pour utiliser comme doigt, mais j'ai quand même été brûlée. Et je me suis brûlée comme il faut. Donc je vais aller passer mon doigt sous l'eau, du coup, parce que j'ai toujours pas d'eau dans mon atelier. Non, j'ai toujours pas d'eau. Puis me laver les mains parce que j'ai les mains toutes sales, du coup du bazar que j'ai fichu. Et puis ranger mon petit bazar, ranger la colle et passer à autre chose. Si, à la couture de mon gilet. Peut-être je ferai des vidéos, peut-être pas. En tout cas, je vais poster celle-là. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une vidéo aujourd'hui pour le jour 7 du mois d'octobre, pour le Vlogtober. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous dis à plus tard ou à une prochaine vidéo. On ne sait pas, on ne sait jamais.